Bonjour à tous, c'est MTM. Aujourd'hui, je vais vous faire part des 5 pires pandémies que l'histoire ait connues. C'est parti pour l'intro. Donc, en 5e position, nous avons la grippe asiatique. Cette grippe a commencé en 1956 à Guizhou, en Chine. Elle s'est ensuite rapidement propagée un peu partout dans le monde où elle a créé une grande zizanie. Les États-Unis furent l'un des pays les plus durement touchés avec 69 800 morts au total. Les malades avaient des symptômes grippaux comme des céphalées. Céphalée, ça veut dire mal de tête et de la fièvre avant de décéder. La grippe asiatique est aujourd'hui disparue, mais elle pourrait réapparaître car la souche causant cette grippe a été retrouvée active chez certains porcs et oiseaux. Bilan, cette pandémie a fait entre 1 et 4 millions de morts, ce qui est beaucoup plus que le coronavirus. En 4e position, j'ai décidé de mettre le sida ou VIH. L'épidémie a commencé en 1970 en Amérique du Nord, et depuis la maladie n'a pas cessé d'exister. Quelques semaines après avoir été atteint, des personnes peuvent avoir de la fièvre, des maux de tête et une irritation à la gorge. Il n'existe aucun moyen de guérir, mais certains médicaments peuvent permettre aux personnes atteintes de vivre plus ou moins normalement. Le sida est une infection qui atteint le système immunitaire. Ça veut dire que certains temps après que vous avez contracté la maladie, votre corps sera plus capable de résister aux autres maladies et aux autres virus qui vont venir attaquer votre corps. Au total, cette maladie transmise sexuellement a fait plus de 36 millions de morts partout dans le monde, ce qui est totalement incroyable. En 3e position, nous avons la grippe espagnole. Cette pandémie due à une souche H1N1 s'est répandue de 1918 à 1919. D'abord aux États-Unis, puis en France. Elle prend le nom de grippe espagnole car l'Espagne fut le seul pays à publier des informations relatives à cette grippe. La grippe espagnole se caractérise par de la fièvre et un affaiblissement du système immunitaire. Au Québec comme ailleurs, les gens commencent à tomber comme des mouches et on compare ce phénomène à la peste noire. Les gens du monde entier viennent à peine de se remettre de la Première Guerre mondiale et ce virus leur tombe dessus. Environ le tiers de la population mondiale sera infectée et le taux de mortalité va avoisiner les 50% dans certains pays. Au final, cette maladie meurtrière va faire de 50 à 100 millions de morts en seulement quelques mois. Un coup dur pour l'humanité. En 2e position de ce top, nous avons la peste noire. Celle-ci a débuté aux abords de la mer Noire vers 1340. Elle s'est rapidement propagée vers l'Europe et l'Asie. Elle aurait tué près de 30 à 50% de la population européenne entre 1347 et 1352, ce qui est tout simplement énorme. À cause de ça, plusieurs personnes décédées de la peste n'ont pas eu le droit d'avoir accès à un cimetière et ont été enterrées dans des fosses communes. Les citoyens, ne sachant pas quoi faire durant cette pandémie inimaginable, ont tenté de trouver des coupables, qui furent nul autre que les Juifs. Ils en tuèrent au total plus d'une dizaine de mille en quelques jours seulement. La maladie était causée par la piqûre de puces de rongeurs qui sont infectés par la bactérie Yersinia pestis. Les personnes atteintes de la peste avaient de la fièvre, des douleurs musculaires et aux articulations, des maux de tête et une fatigue importante. Ils mouraient seulement quelques jours après leur incubation. Finalement, après de longues années de recherche, les médecins finirent par trouver un vaccin au 19e siècle. Au total, la peste aura fait de 75 millions à 200 millions de morts et sera considérée comme l'une des épidémies les plus violentes que l'histoire ait connues. Pour ce top 1, j'ai mis la 3e pandémie de choléra. Oui, il y en a eu plusieurs. Cette épidémie est souvent considérée comme la plus dévastatrice des pandémies historiques. Elle a commencé en 1846 et s'est terminée en 1860. Elle a envahi en premier ligne, puis s'est étendue en Amérique du Nord, en Asie, en Europe et en Afrique. Cette maladie est une infection intestinale due à l'indigestion d'aliments ou d'eau contaminés par le vibrio choléra. Le choléra est très contagieux et peut provoquer la mort en seulement quelques heures. Les contaminés ont de violentes diarrhées, parfois accompagnées de vomissements. Heureusement, cette maladie mortelle peut être traitée avec des antibiotiques si le malade se les fait administrer assez vite. Malgré que cette maladie soit facilement soignable, des milliers de personnes meurent chaque année. L'OMS estime que plusieurs millions de personnes contractent annuellement cette maladie. Bilan, chaque année, plus de 1 million de personnes contractent le choléra, dont 21 000 à 143 000 en meurent.
Donc merci de m'avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez liker ou vous abonner à ma chaîne. Donc c'était MTM et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.